Joker might win MVP. No big man in history has ever averaged a triple-double. SGA's team, best record all year. I've never seen that in all my years of watching basketball or ever even heard of it. Look at LaMelo. Hangs in hands. Fires over the top. Grayson gets one away. Edwards operated on him. Oh, the spin cycle. Bon, ça y est, on y arrive enfin. Les playoffs vont bientôt débuter. Allen Iverson soit loué parce qu'il était temps. Comme d'hab, la saison régulière a été longue, mais alors tellement longue. Heureusement, NBA oblige, elle nous a quand même réservé son petit lot de rebondissements. Ce ne sont pas les fans des Mavs qui vont dire le contraire. Enfin, ceux qui restent. This is the worst moment in the history of my life. This is ridiculous. This is crazy, man. We went to the NBA Finals. Why are we trading the best player, the franchise player? How are we trading the franchise player? We went to the NBA Finals. He's supposed to have a statue. Mais s'il y a un feuilleton qui a réussi à nous tenir en haleine tout au long de ces 82 matchs, c'est bien l'éternel débat du MVP. Autant poser la question tout de suite. Est-ce qu'il ne s'agirait pas de la plus belle course au MVP depuis une éternité en fait? Franchement, je pense que ce n'est pas exagéré de dire qu'on a assisté à un duel à distance all-time. À un clash stylistique entre deux cracks que tout oppose. Un pivot passeur virtuose face à un combo guard scoreur inarrêtable. Un homme des cavernes aux mains de velours et un assassin silencieux au swag certain, mais au charisme douteux, Monsieur Nikola Jokic contre Mr. Shai Gilgeous-Alexander. Vous qui regardez cette vidéo, vous avez déjà sûrement votre favori. Il faut dire que le débat a fait couler beaucoup d'encre, au point de diviser la commu en deux camps irréconciliables. C'est assez rare pour être souligné, mais il faut bien reconnaître que chaque camp dispose d'arguments plutôt recevables et même assez convaincants. C'est simple et on va le dire, ces deux joueurs méritent d'être MVP. Si Nikola Jokic est élu, ça va râler. Mais il n'y aura pas de scandale. Si c'est Shai, pareil. Mais on n'est pas là pour se la jouer Pierre de Coubertin. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous voulez du sang. On vous connaît. Vous voulez qu'on tranche dans le vif. Très bien, c'est ce qu'on va faire. Mais on ne va pas faire ça n'importe comment. Contrairement aux votants, on va utiliser des critères précis. On en a déterminé 5. Comme ça, pas de douille à la fin. Quoi qu'il arrive, il n'y aura pas d'égalité. Chaque critère vaut 1 point. Celui qui en remporte le plus repart avec le trophée. C'est bon? Vous avez pigé? Allez, parfait. Vous êtes bien sur le crossover. Et si vous voulez savoir qui est le véritable MVP 2024-2025, vous êtes au bon endroit. Let's go! Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, c'est les playoffs. Et qui dit playoffs dit gros duel à venir et forcément pronostic dans tous les sens. Pour parier sur ces matchs à gros enjeux, notre partenaire BetClick te propose plein de codes dès aujourd'hui. Tu peux miser sur le vainqueur des matchs, l'écart de points, le total de points et même sur les performances de joueurs. Mais surtout, tu peux parier sur le futur champion NBA. Pour nos fans d'OKC, la cote du Thunder est proposée à 2,50 pour la victoire finale. Rendez-vous dès maintenant sur l'appli BetClick. Et si tu veux nous soutenir, utilise le code crossover, tu auras jusqu'à 100 € en free bet remboursé. Pour t'inscrire, le lien est dans la description. Mais n'oublie pas que le pari doit rester maîtrisé. Ne joue pas ce que tu ne peux pas te permettre de perdre. Et surtout, c'est interdit aux mineurs. Revenons maintenant à notre duel pour le MVP. Premier round, les stats. Allez, on commence par le critère le plus controversé, mais qui, avouons-le, reste fondamental. Les stats. Inutile de jouer les hypocrites. À vous écouter, ça ne compte pas. Mais bizarrement, c'est toujours la première chose qu'on regarde. Quant à savoir si on regarde les bonnes stats, ça, c'est un autre débat. Mais avec Nikola Jokic, pas besoin de se poser la question.
Le garçon noircit la feuille de match comme personne. Et cette saison ne fait pas exception. À l'heure où on tourne cette vidéo, il lui reste un peu plus de 5 matchs à jouer. Donc rien n'est encore figé. Et le Serbe pourrait devenir le 3e joueur de l'histoire à réaliser une saison en triple-double de moyenne. Dit comme ça semble presque banal. Après tout, ce grand malade de Russell Westbrook l'a fait 4 fois. Mais souvenez-vous qu'on parle d'un intérieur. Ok, choper 12 rebonds quand tu fais 2m11, ça semble presque facile. Et encore. Mais voir un grand bonhomme distiller plus de 10 caviars par match, organiser l'attaque mieux que la majorité des meneurs de la ligue, et se battre avec Trae Young pour savoir lequel des deux génère le plus de points grâce à ses passes, ça, c'est du jamais vu. Souvenez-vous qu'il n'y a pas si longtemps, le pivot de référence en NBA, c'était DeAndre Jordan. We've been robbed. Hey, what? We got robbed. What? My rings are gone. You ain't got no rings. Là, on parle d'un monstre qui est actuellement le 3e meilleur scoreur, le 3e meilleur rebondeur et le 2e meilleur passeur en termes de moyenne. Et ces stats de mammouth, Jokic les pose avec une propreté jamais vue auparavant. Histoire de se marrer, allez, regardez à l'écran les pourcentages de Westbrook sur ces saisons en triple-double. Maintenant, comparez-les à ceux de Jokic. Pas besoin d'en dire plus. Réussir à rester aussi propre avec un tel volume de jeu, ça force automatiquement le respect. Et ce pourcentage à 3 points, on en parle ? C'est pas si loin d'un Karl Anthony Towns ou même d'un Kevin Durant. Tout ça en étant doublé tous les soirs, sans véritable lieutenant à ses côtés. Bravo monsieur, tout simplement. De son côté, Shai Gilgeous-Alexander aligne lui aussi des stats absolument folles. Bon, ce n'est peut-être pas un triple-double de moyenne, mais dans l'histoire, il n'y a que Michael Jordan et James Harden qui ont fait aussi bien. Et devinez quoi, les deux ont été MVP. Si on prend en compte l'adresse, ce qui est quand même un point plutôt fondamental du basketball, seul Michael Jordan fait légèrement mieux. Pour dire les termes, Shai réalise une saison jordanesque. Si Nikola Jokic est un monstre de polyvalence, Shai Gilgeous-Alexander est tout simplement un monstre offensif. Et pas juste un scoreur compulsif qui arrose sans réfléchir. Non, Shai, c'est l'incarnation du scoring pur et chirurgical. Un mid-range létal digne de prime DeMar DeRozan. Une finition élite dans la raquette où il tourne à 75% sous le cercle, du jamais vu pour un arrière. Et une facilité absurde à obtenir des lancers. Quand tu tournes à plus de 90% de réussite sur la ligne, ça fait un sacré paquet de points gratuits chaque soir. Alors oui, il bénéficie peut-être du spacing d'OKC, qui sans être le plus efficace, se classe tout de même parmi les bons élèves de la ligue. Mais il n'empêche qu'aujourd'hui, Shai est sans doute le meilleur joueur au monde lorsqu'il s'agit de se créer un tir. Mais pourtant, le point revient quand même à Nikola Jokic. Pourquoi ? Jurisprudence Westbrook. What? Un triple-double de moyenne a suffi à Russ pour braquer James Harden et Kawhi Leonard en 2017. Donc, pourquoi ce serait différent cette fois-ci ? Jokic 1, Shai 0. Round numéro 2. La défense. Inbound Lillard into the paint, extends, turned back by Davis. Ah, la défense. Ce bon vieux critère qu'on adore oublier dans la course au MVP, sauf quand ça nous arrange. Genre, pour tenter de justifier le MVP de Joel Embiid. Mais bon, c'est pas le sujet. Enfin, si un petit peu, mais on en reparlera plus tard. Quoi qu'il en soit, le basket se joue des deux côtés du terrain. Et dans un duel aussi serré que celui-ci, impossible de faire l'impasse sur cet aspect du jeu. Bon, là, inutile de faire durer le suspense,
le point revient bien évidemment à Shai. Pourtant, Jokic est loin d'être un plot. Alors oui, il a tendance à se faire cibler par les extérieurs adverses, ce n'est pas non plus le rim protector du siècle. C'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, le Serbe demeure un défenseur bien plus précieux qu'il n'y paraît. Comme en attaque, Jokic compense ses lacunes athlétiques par une lecture du jeu et un sens du placement prodigieux. Il est toujours présent au rebond, coupe astucieusement les lignes de passe et se révèle être plutôt performant lorsqu'il s'agit de défendre le pick and roll et le pick and pop. En drop coverage et en edge, il sait mettre la pression sur l'attaquant adverse pour le forcer à prendre un tir difficile. Même si ça lui arrive de s'en prendre une petite de temps en temps. Bradley, nice pass to a cutting JaVale McGee. Le truc, c'est que tout ça reste mais alors, très loin du niveau de Shai Gilgeous-Alexander. Shai est un véritable poison défensif qui adore casser le rythme et gratter des ballons précieux. On sent que Chris Paul est passé par là. Au-delà de ça, le Canadien est un excellent défenseur sur l'homme. Un vrai pot de colle qui rappelle le Kawhi Leonard de la grande époque, avec des bras interminables et une stamina de marathonien. Shai a toujours les mains actives, fait peu de fautes et mord rarement sur les feintes. Bref, c'est le patron de la meilleure défense de la ligue. Et il est bien parti pour se faire une All Defensive Team. Allez hop, il prend un point mérité. Jokic 1, Shai 1. Round numéro 3. L'impact collectif. Si on suivait l'énoncé à la lettre, l'impact collectif devrait être le critère numéro 1 dans l'attribution du MVP. Je veux dire, c'est littéralement le nom du trophée. Most Valuable Player, le joueur le plus précieux, celui qui contribue de la manière la plus significative au succès de son équipe. Le truc, c'est que Shai et Jokic évoluent dans des contextes beaucoup trop différents pour être comparés. Le Canadien est le meilleur joueur de la meilleure équipe de la Ligue. Le Serbe, lui, est le meilleur joueur au monde, celui qui porte à bout de bras une équipe qu'on peut qualifier de moyennasse. En tout cas, les Nuggets sont très loin du niveau qu'ils affichaient il y a encore quelques saisons. Donc, ça part mal pour Shai. C'est vrai, il a la chance d'évoluer au sein d'un collectif dense et ultra compétitif. Mais si OKC est aujourd'hui une machine de guerre, prête à tout écraser sur son passage, c'est en grande partie grâce à lui. La preuve, quand il est sur le terrain, le Thunder affiche un net rating de plus 16. C'est-à-dire que sur 100 possessions, le Thunder marque en moyenne 16 points de plus qu'il n'en encaisse. C'est énorme. Quand il est sur le banc, cette stat dégringole à plus 4, ce qui est déjà très bien. Concrètement, OKC est de base une excellente équipe. Mais c'est Shai qui lui permet d'être considéré comme un contender plus que crédible. C'est d'autant plus vrai en attaque, où le Canadien se révèle incontournable. Son usage percentage en témoigne, 33%. En gros, quand il est sur le parquet, il y a une chance sur 3 pour qu'il soit à la conclusion de la phase offensive de son équipe. En NBA, seul Giannis Antetokounmpo est plus sollicité. Et pas de beaucoup. Pourtant, on connaît la Giannis dépendance des Bucks. On parle d'un gars qui joue 34 minutes par match sans load management. Il n'y a pas à dire, cette saison, Shai est valuable. Mais est-ce qu'il l'est autant que Jokic ? On le sait, le Serbe est la définition même du mot valuable. Sans lui, Denver ressemble à une équipe de play-in. Et je suis sympa. En son absence, les Nuggets affichent un bilan largement négatif.
Pour les maintenir à flot, Jokic a dû s'employer comme jamais. Il n'a pas été beaucoup aidé, disons-le. Déjà, avec la blessure de Aaron Gordon, dont on connaît l'importance, mais surtout à cause de l'inconstance de Jamal Murray, qui, rappelons-le, est censé être un joueur calibre All-Star. Ne parlons même pas du banc, qui ne ressemble à rien, ni des limites tactiques de Mike Malone. Et malgré tout ça, en dépit de toutes ces difficultés, Denver va se qualifier directement pour les playoffs dans l'une des conférences les plus relevées de tous les temps. Et ça, c'est uniquement grâce à son maestro serbe. Pour résumer, Shai pilote une Formule 1 flambant neuve, pendant que Nico roule en Fiat Multipla qu'il a transformé en bolide de compétition. Le plus fou, c'est que le Joker réussit malgré tout à être dans le rétro de son rival. Rien que pour ça, on lui file le point. Jokic 2, Shai 1. Round numéro 4. Statement. On le sait, une saison régulière, ce n'est pas juste une accumulation de stats et de victoires. C'est aussi une question de moments marquants, de performances qui restent dans les mémoires et qui font dire « Ok, ce mec-là mérite d'être MVP ». Notre problème, c'est que les deux joueurs méritent. Des statements, il y en a eu des deux côtés. Au moment où on tourne cette vidéo, Jokic vient justement de lâcher une perf zinzinesque. 60 points, 11 rebonds, 10 passes. C'était le soir pour le pic en Fantasy League. Le seul hic, c'est qu'il a perdu le match. Oh, tirage de layup! Non, mais c'est pas vrai. Merci Westbrook. Bon, je rigole mon brody. Tu sais que je t'adore. En plus, t'as fait une belle saison. En parlant d'absurdité statistique, comment ne pas évoquer son match à 30 points, 20 rebonds et 20 passes? Un triple-double XXL, comme on n'en voit, en fait jamais. Ah si, une seule fois dans l'histoire, par Wilt Chamberlain. Et quand tu te retrouves dans la même phrase que Wilt freaking Chamberlain, en général, c'est que t'as lâché une mixtape bien sale. De son côté, Shai a fait preuve d'une régularité absolument irréprochable. Du premier au dernier jour de la saison, il a maintenu son niveau de jeu à un standard MVP, sans aucun passage à vide. Et surtout, il a frappé fort quand ça comptait. À chaque fois qu'OKC a croisé un concurrent direct pour le titre, Shai a fait parler la poudre. Face aux Celtics, il a fait vivre un enfer aux champions en titre. Sur le parquet et même en dehors. Niveau trash talk, on est sur un bon 20 sur 20. En plus de ça, il a battu son record de points en carrière, enchaîné 4 matchs à plus de 50 pions et il est actuellement sur une streak impressionnante de rencontres à 20 points minimum. Pour l'ensemble de son œuvre, Shai mérite d'égaliser. Tout va donc se jouer dans le dernier round. Jokic 2, Shai 2. Round 5, le narratif. Ah, le storytelling, c'est sans aucun doute le critère le plus subjectif et le plus flou de cette vidéo. Mais si on est honnête, on sait bien que c'est le seul critère qui compte réellement. La NBA, c'est presque autant une série HBO qu'une ligue sportive. Il faut avoir une bonne histoire à raconter, sinon tu n'intéresses pas les fans. Alors, qui a la meilleure histoire entre Shai et Jokic? Pendant longtemps, Shai semblait avoir la main. Faut dire que le mec coche toutes les cases. Il a passé un cap individuel monstrueux. Il a porté OKC à la première place de la saison régulière. Et il incarne le renouveau d'une franchise appelée à régner. Le voir soulever le trophée serait une étape logique dans sa progression. D'autant plus que ce n'est pas la première fois qu'il squatte le classement du MVP. L'année dernière, il a même terminé 2e. Ne pas le récompenser cette année, malgré tous ses efforts, serait foncièrement injuste. Mais voilà, en face, il y a le Joker, le meilleur joueur au monde, un pivot 3 fois MVP en 4 ans, un champion NBA et surtout un joueur dont la reconnaissance n'a jamais été aussi unanime. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord pour dire que Jokic est l'un des basketteurs les plus dominants de tous les temps. Certains l'incluent même déjà dans leur top 10 all-time. Bon, ils s'enflamment peut-être un peu ceux-là.
Mais c'est bien la preuve que Jokic, lui aussi, a passé un cap. Dans l'esprit des gens, le Joker est désormais une légende vivante. Son aura écrase celle de Shai Gilgeous-Alexander, qui ne jouit pas encore du statut de mégastar auprès du grand public, malgré tout ce qu'il a déjà accompli. Surtout, à la place des votants, je ne voudrais surtout pas reproduire l'erreur de 2023, quand Embiid s'est vu offrir un MVP pour éviter que Jokic réalise le three-peat. Attention, Embiid était méritant, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais quand même, est-ce qu'il y a besoin d'argumenter ? Bref, le choix est tout simplement impossible. Mais il faut bien trancher. En définitive, même si mon choix personnel pencherait plutôt du côté du Joker, j'ai le sentiment que le narratif des derniers jours joue clairement en faveur de Shai. Après tout, comme LeBron et Jordan avant lui, Jokic ne peut pas être MVP tous les ans. Si ? Le fameux NBA Ladder vient de basculer du côté de Shai. Et selon ESPN, qui a fait un sondage informel auprès d'une centaine de journalistes votants au MVP, il disposerait même d'une avance impossible à rattraper. L'envie de récompenser un nouveau joueur, constant tout au long de la saison et qui confirme ses progrès après sa seconde place de l'an dernier, devrait faire basculer les votes en sa faveur. Au buzzer, Shai arrache cet ultime point. Jokic 2, Shai 3. Le MVP part à Oklahoma City. Bon, voilà. Maintenant, vous connaissez notre pronostic pour le MVP 2024-2025. On vous invite à nous partager le vôtre. Si vous êtes un fan inconditionnel du Thunder et de Shai Gilgeous-Alexander, vous avez largement de quoi vous réjouir. Parce que même s'il n'est pas élu MVP, il y a de fortes chances qu'il soulève un autre trophée beaucoup plus prestigieux dans les semaines à venir. D'ailleurs, si vous voulez qu'on réalise une vidéo sur nos favoris au titre, n'hésitez pas à vous manifester en commentaire. À très vite. Gilgeous-Alexander, he loves that spot. Repeatedly breaking them down. Gilgeous-Alexander, baseline jump. Jokic steals it. There he goes. Here's Serbia ready for takeoff. Decided to get it back out to the perimeter. SGA. Tough step back three. He splashes it home.